Les oiseaux migrent. Non, ce n'est pas une nouveauté. Mais pour ce faire, ils doivent trouver des endroits où séjourner qui leur offrira repos et satiété avant de continuer leur périple jusqu'aux latitudes désirées. De grands sites naturels français jouent alors ce rôle, et notamment la réserve naturelle de Moise-Oléron, qui constitue une terre d'accueil favorable à la halte migratoire. Située dans le département de la Charente-Maritime et se partageant littoraux continentaux, domaines publics maritimes et terres oléronaises, elle se place au second rang français des espaces dédiés aux oiseaux migrateurs. Mais ce n'est pas tout. En effet, cette réserve pratique une activité peu connue du grand public. Le bagage des oiseaux. Avant de se plonger au cœur du sujet, il est bon de rappeler pourquoi les oiseaux migrent. D'abord, la propension à migrer provient de la nécessité de trouver des ressources pour s'alimenter. Les oiseaux se déplacent ainsi quand leur nourriture se raréfie ou devient inaccessible. C'est entre autres le cas des passereaux insectivores comme les hirondelles ou les fauvettes, qui vont se retrouver dépourvus d'insectes dès que le mercure commence à chuter en France. Celles-ci vont donc quitter le pays en automne et migrer vers l'Afrique où les populations d'insectes se maintiennent toute l'année grâce aux fortes températures. D'autres espèces, comme les limicoles, ces oiseaux spécialisés dans la consommation de petits invertébrés enfouis dans la vase, vont quant à eux investir la France en hiver. Ces espèces, qui vivent en Arctique le reste de l'année, se retirent de leur terre lorsque les eaux deviennent prises par la glace. Dans ce contexte, se nourrir devient vite compliqué, d'où l'intérêt de rejoindre des quartiers d'hiver un peu plus doux et par conséquent plus commodes à l'alimentation. C'est ainsi que les oiseaux migrent chaque année, et chaque année, ils réutilisent les mêmes couloirs de migration. En ce qui concerne la réserve de Moise-Oléron, celle-ci se situe au cœur de la grande voie de migration Est-Atlantique, qui relie le Paléarctique Nord à l'Afrique australe. Les migrateurs vont donc longer tout le littoral atlantique en s'arrêtant à des points clés comme Moise-Oléron pour se ravitailler avant d'arriver à leur destination. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. En tout cas, vous ne savez toujours pas ce qu'est le bagage. Et pour y remédier, rien de mieux que directement faire appel à l'expert en la matière, Philippe Delaporte, ornithologue et conservateur de la réserve. Alors le bagage, pourquoi faire? Dans un premier temps, ça a été pour essayer de connaître, élucider les mystères de la migration, pourquoi des espèces partent, reviennent, sont-elles fidèles à leur site de reproduction, combien de temps mettent-elles, jusqu'à où vont-elles? Ça, c'était les prémices du bagage. Maintenant, le bagage a une vocation essentiellement axée sur de la conservation des espèces d'oiseaux sauvages. Nombre d'espèces sont en déclin, liées à l'occupation des activités humaines de la planète, la dégradation des habitats, et également maintenant, plus récemment, les effets de la crise climatique. Plus concrètement, baguer consiste à capturer un oiseau et lui poser sur son tarse, ou en gros sa patte, une bague métallique. Chaque bague est alors composée d'un code alphanumérique avec le numéro de l'oiseau et le nom de l'organisme qui fournit les bagues et collecte les données de bagage. On profite aussi de ces opérations de bagage pour récupérer quelques données, comme l'espèce, le sexe, l'âge, mais également l'adiposité qui représente la quantité de graisse accumulée par l'oiseau, car il faut savoir que les migrateurs doivent se constituer des réserves de graisse suffisantes pour pouvoir effectuer de longs trajets. Enfin, différentes mesures biométriques sont réalisées, comme la longueur du tarse, des ailes, potentiellement du bec, et la masse corporelle de l'oiseau. Après ces différentes étapes, les oiseaux sont relâchés avec pour objectif de les recapturer plus tard, afin d'avoir assez de données pour évaluer certains paramètres démographiques, comme la taille des populations et leur évolution dans le temps, mais également différentes stratégies migratoires adoptées par les oiseaux. Bon, vous avez compris le principe, hein? Et si on allait directement voir ce que ça donne sur le terrain? Ça tombe bien. Demain est organisée une session de bagage de passereaux dans les forêts arbustives de la réserve, et notamment dans les travées de bagages, ces couloirs aménagés entre les zones buissonnantes afin d'y camoufler les filets de capture. Alors on se couche tôt
Demain, réveil 5 heures. Alors, dans un premier temps déjà, quand on arrive au filet, il faut qu'on regarde dans quel sens est rentré l'oiseau dans le filet. Donc l'oiseau est rentré dans le filet de ce côté-ci, donc là je viens ouvrir la poche pour récupérer l'oiseau. Là l'oiseau, je le sors, il sort de la poche. Voilà, il est pris par la tête seulement. Je viens tourner autour de la tête avec la maille pour lui sortir la tête. Hop. On voit que là, la patte gêne, mais de l'attention. Donc là, on a affaire à une rousserolle effarvate. Fauvette paludicole qui est en pleine migration active. Et qui est en train de rejoindre ses quartiers d'hiver, donc qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Voilà. Je vais la mettre dans un sac, je l'individualise dans un sac, le temps du transport jusqu'à la station de bagage, et le temps de la baguer, de la mesurer, de la relâcher. Alors là on a un Pouillophytis, voilà, un petit Pouillophytis qui arrive peut-être de Scandinavie ou de la forêt boréale scandinave. Donc ça c'est un grand migrateur, un oiseau qui est en train d'entamer sa migration post-nuptiale et qui va aller hiverner en Afrique de l'Ouest. Donc autant dire pour un petit oiseau qui fait, on verra tout à l'heure peut-être à la table de bagages, mais qui fait 7-8 grammes. Va aller hiverner à 5 ou 6 000 km d'ici, quoi. Je vais le mettre dans le sac, le temps de le ramener jusqu'à la station de bagages, histoire de le calmer, le sécuriser. Le martin pêcheur va nicher localement, et après là en ce moment on est en pleine période de dispersion au niveau des jeunes. Donc c'est des oiseaux qui sont en fait en recherche de territoire. Donc ils se dispersent, donc c'est pour ça qu'on va en capturer plusieurs par jour. Souvent ne sont pas les mêmes, on ne capture pas souvent les oiseaux qu'on bague. Donc là on a vraiment à faire des oiseaux ce qu'on appelle dispersants. Donc après ça peut être à l'échelle aussi du département, de la région. Donc voilà, donc lui c'est pas un migrateur strict comme le Pouillophytis, la rousserolle effarvate, le phragmite des joncs. Alors je vais baguer un phragmite des joncs, donc ça va être la bague, donc je vais lui poser une bague. Un oiseau qui n'est pas porteur de bague, donc je vais poser la bague 86 11 0 93. 86, 11. Donc toujours d'abord avant de baguer un oiseau, on procède déjà par, on identifie l'espèce avant de baguer. Donc, le principe c'est d'identifier, une fois qu'on a identifié l'espèce, on peut lui poser une bague. Voilà, je lui ai posé une bague, voilà, au niveau du tarse. Une fois qu'on a posé la bague, je vais lui prendre son taux de graisse, donc l'adiposité. Donc l'oiseau n'a pas de masse graisseuse, donc ça va être 1. Le sexe, point d'interrogation. On va regarder l'âge de l'oiseau, donc c'est un oiseau de première année. Son plumage est tout neuf. Après, je vais lui mesurer le tarse. Avec un pied à coulisse.
Là, il a 22,3 de tarse. Il mesure l'aile. « 65 d'ailes. Et ensuite, je lui prends, on le pèse et il va pouvoir repartir. Donc 11,6 grammes. Et voilà. L'adiposité de 1. 77,5. La bague, pour la bague 142. 34,1. JA 72 85 13. 5 pour l'aile. Les limicoles sont également bagués sur la réserve au niveau de la partie littorale. En plus du fait qu'il faut attendre les marées montantes, obligeant ainsi les oiseaux à regagner les terres, cette activité se réserve au soir des nouvelles lunes, phase presque mensuelle pendant laquelle la lune n'est plus éclairée par le soleil. De ce fait, les filets de capture deviennent complètement invisibles pour les oiseaux qui par conséquent se prennent dedans. En temps normal, les limicoles ayant une très bonne vision perçoivent nettement les filets, ce qui empêche la capture. Malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour que je puisse vous offrir des images, mais je peux vous offrir un substitut, le bagage d'un chevalier guignette qui a été capturé pendant les sessions de bagage de passereaux. La dernière particularité du bagage des limicoles repose sur le fait qu'on leur pose en plus d'une bague métallique, plusieurs bagues colorées qui forment un code couleur unique et personnalisé à chaque individu capturé. Cela permet aux bagueurs de les identifier de loin sans avoir à les capturer. Enfin, dernière question entièrement légitime que l'on pourrait se poser. Le bagage présente-t-il des risques pour la survie des oiseaux ? La capture est un risque anthropique beaucoup moins important que le chat, que la voiture, que la baie vitrée, que l'absence de nourriture sur la halte migratoire parce que y a trop de pollution, il y a moins d'insectes, moins de baies. Donc il faut relativiser. Mais on ne fait pas de science sur du vivant sans prendre de risques. On ne joue pas avec du vivant, on ne travaille pas sur du vivant sans garder à l'esprit qu'il y a un respect de l'animal, il faut qu'il reparte en très bonne santé pour qu'il continue à nous donner du plaisir en nous donnant des informations.